Wow! Ah ouais, mais toi, t'es carrément, t'es mon voisin, quoi. Ouais, ça c'était à l'époque du premier spectacle, c'était quand je parlais de mon premier groupe de rock au lycée qui s'appelait Every Late, parce parce qu'on était fan de rock et surtout qu'on était souvent absent au cours d'anglais et qu'on était toujours en retard, mais on avait appelé ça Every Late. C'était une grosse faute en fait. On aurait dû s'appeler Always Late et on ne le savait pas. Et c'est là que j'ai effectivement rencontré le directeur de l'antenne de l'époque d'Énergie à La Réunion et qui m'a proposé de faire de la radio. Et au départ, je pensais que c'était pour passer notre musique et en fait, non, c'était pour devenir animateur radio. Parce qu'il m'a dit, les chansons c'est pas mal, mais c'est surtout quand tu parles entre les chansons que c'est sympa. Ah d'accord, donc je te propose pas de venir chanter, je te propose de venir parler. Ah bon, d'accord. Ah ouais, pas mal. Oui, effectivement. Ah oui, d'accord. Oui, beau montage. Euh, J'étais moniteur de colo. J'étais moniteur de colo. Vous avez devant vous une personne qui a le BAFA. Et ouais. Euh, et puis pendant mes pauses, à l'époque, quand j'étais animateur, j'écoutais sur mon Walkman. Hein, il y en a qui ne savent peut-être pas ce que c'est l'objet en bas à droite de la photo, mais ça s'appelle un Walkman. J'écoutais les spectacles d'Albert Dupontel en cassette audio, parce que j'en étais très fan. Et alors que je ne l'avais jamais vu sur scène, puisque moi j'étais à La Réunion et je n'avais pas eu l'occasion de le voir, je connaissais le texte par cœur. Et j'imaginais ce qu'il faisait sur scène, parce que parfois les gens riaient sans qu'il ait dit quoi que ce soit. Je me dis, bon, là, il a dû faire quelque chose. Et tout ça, ça a fait grandir mon imaginaire et ça a vachement nourri mon envie, encore plus, de monter sur scène pour mon propre spectacle. Ah, bravo. Bah là, c'est le groupe qui m'accompagne depuis la seconde, c'est les Pixies. Voilà, moi je suis toujours aujourd'hui un fan des Pixies, de cette version-là, parce qu'aujourd'hui c'est plus la même bassiste, le groupe existe à nouveau, mais ils ont changé de bassiste. Voilà, le vieux fan qui de temps en temps s'écoute un petit Pixies avant d'aller travailler, c'est encore moi, effectivement, avec bien évidemment Raise My Mind, qui faisait partie des morceaux que je jouais à l'époque avec mon groupe. Ah bah ouais. Alors en musique, ils viennent de là, mais en stand-up, en one-man show, en comique et surtout en conteur, pour moi c'est le plus grand, c'est Richard Pryor. C'était un mec qui montait sur scène qui n'avait pas forcément des vannes, bon, il en avait bien sûr, mais c'était surtout la façon qu'il avait de raconter ses histoires, quoi. Les histoires, elles sont dingues. Et racontées par quelqu'un d'autre que lui, bon, je pense qu'elles ne seraient pas aussi savoureuses. Mais quand Richard Pryor vous raconte l'époque où il travaillait dans un club tenu par des mafieux et qu'il imite les mafieux, il m'arrive encore de me le remettre. C'est bien parce qu'il y a quelques-uns de ces spectacles qui sont arrivés sur des plateformes là. Et, franchement, si vous ne le connaissez pas, allez-y quoi. Ça, et puis il y avait une espèce de classe, il y avait un truc autour de ça, il avait la classe, il avait. Puis la salle était mais en délire total, en délire total. Tu t'es racheté le coffret? Ouais, t'es bien renseigné. Le jour où il y a ce gars-là, l'acteur s'appelle Simon McCorkindale. Le jour où ce gars-là s'est pointé dans le premier épisode et qu'il a commencé à se transformer en animaux, j'ai dit à mon frère, j'ai dit bon, je pense qu'on a une nouvelle raison de vivre et qu'on va lâcher notre religion pour suivre ce nouveau gourou. En plus d'être important, il est effectivement envoûtant. Il est très réussi. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est réussi parce que finalement, on peut aussi dire qu'ils n'ont fait que nous montrer ce qu'on avait sous les yeux sans savoir que c'était sous nos yeux et sans savoir que
bah, parfois on nous mentait, quoi. Parfois on nous enfumait. C'est pas toujours des mensonges. Parfois c'est de l'ordre de l'enfume aussi. C'est les industriels qui s'adaptent à une nouvelle époque et qu'ils savent que tu achètes avec une certaine culpabilité. Donc ils essayent de te déculpabiliser en rajoutant des logos, en changeant la couleur. Et en général, la nouvelle couleur, c'est du vert pour que toi, bah, ça te convienne. Tu te dis, bah, tiens, je suis en train de faire un geste pour la planète, j'achète une boîte verte, allez hop, je la prends et j'en prends deux, comme ça, voilà. J'aurais pu redescendre. Sauf que dans l'illusion verte, eh ben, tu apprends que bien souvent, en se cachant derrière des nouveaux logos et de nouvelles couleurs, on te raconte n'importe quoi. J'étais un éternel amoureux au collège et au lycée. Et quand j'ai découvert Can't Buy Me Love dans mon vidéoclub, je pense que je suis le client de ce vidéoclub qui a le plus loué Can't Buy Me Love, quoi. C'était pour moi la comédie romantique, quoi. Et puis je m'identifiais totalement à ce mec qui est joué par Patrick Dempsey. Je pensais pas qu'un jour il reviendrait comme ça, mais ouais, il est revenu. Et ben Patrick Dempsey, d'abord, ça a été ce mec-là, qui jouait le nerd du lycée, que personne calculait, qui était vraiment un peu le naze, quoi, et qui devient, grâce à la fille la plus populaire et la plus belle du lycée, qui devient le mec le plus cool parce qu'ils sortent ensemble. Ils passent un deal, et puis ils finissent par sortir ensemble. Ouais, il faudrait que je le revoie là pour voir ce que ça donne, d'autant qu'elle est partie, l'actrice principale, Amanda Peterson, je crois qu'elle s'appelle. Elle est partie il y a un an ou deux. J'étais comme un gamin quand j'ai appris ça, ça m'a fait beaucoup de peine. Ouais, c'est un film qui m'a même donné envie de faire mon premier film, Situation amoureuse, c'est compliqué, ouais, carrément. Le monde est à toi et moi. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, je le trouve très fort. J'aime bien comment il raconte, j'aime bien les mots dont il se sert, les tournures qu'il emploie. Il y a même souvent de la poésie dans ce qu'on peut appeler une forme de radicalité. Parfois dans ce qu'il peut dire, ça peut paraître un peu comme ça, mais ça reste toujours bien dit. Et musicalement, ouais, je pense que c'est un des meilleurs aujourd'hui dans le rap français. Waouh! Ouais. Oh putain! Ouais. Bah ça, ça a été mon école, ça a été mon quotidien pendant 3 ans. D'enfiler cet uniforme tous les matins et d'aller à l'école en Afrique du Sud, dans un pays qui était en plein changement. J'étais là en 94, c'était ma dernière année, ma année de terminale, quand Nelson Mandela a été élu président. Donc aujourd'hui, tout ça reste encore un super souvenir pour moi. Et puis ces petits gars là, j'en ai fait partie. Et puis ça a été une forme de tournant quand même pour moi, parce que je pense que sinon je serais peut-être pas là d'ailleurs. Puis le prof d'anglais, il m'avait appelé fumiste, ouais. Mais ça c'était à la Réunion, c'était avant de partir. Ouais, c'était le prof d'anglais. Je sais pas, je jouais au même jeu que lui, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il faisait ça, espèce de détachement aussi. Et je sais pas, je le sentais un peu. Alors j'avais pas besoin de le séduire tant que ça, donc du coup j'ai mis mon énergie ailleurs et il s'est vengé en mettant ça sur mon bulletin de notes. Mais c'était pas mal trouvé, c'était pas mal. C'était un peu lâche parce que j'étais en 5e, mais sinon c'était pas mal trouvé. Cette phrase, elle a joué sur moi parce que après, j'ai fait l'Olympia, déjà une fois avec mon premier spectacle, et que mon père m'avait dit ça effectivement le soir où je l'avais emmené voir L'autre c'est moi, le spectacle de Gad, et que il était, comme toute la salle, par terre de rire, mais que pour autant, lui qui ne m'avait jamais encouragé dans une carrière d'humoriste avant ces jours-là, il a quand même pensé en me disant un jour peut-être que tu seras à sa place parce que toi aussi t'es drôle. Que j'étais presque adoubé par mon père, c'était la grande nouveauté parce que la photo d'avant c'était une pension. Non mais comment veux-tu ne pas avoir envie de lui faire des blagues quand tu vois cette photo? Elle est dingue cette photo.
Ah, je l'adore. Depuis les codes et les... Ouais, faut choper le code. Enfin, c'est tout un bordel. Et puis maintenant, je l'ai tellement fait à mon entourage, et mon entourage a très peu changé depuis, qu'ils savent très bien que quand il y a un truc bizarre, et Manu... mais ouais, Nader, j'ai eu 3-4, j'en ai eu 3-4 comme ça, des têtes de turc, mais Nader... Et en fait, tu retournes toujours faire les blagues à certains, les mêmes mecs souvent parce que leurs réactions, elles sont géniales. Non seulement ils se vexent pas et puis ils rient avec toi, donc tu fais pas que rire d'eux, on rit ensemble, mais en plus ils ont des réactions d'anthologie, quoi. Mais d'anthologie. Nader fait partie des super compagnons de tournage que j'ai eus et puis qui sont toujours dans ma vie de près ou de loin aujourd'hui, bien sûr. Wow! Ah ouais, mais toi, t'es carrément, t'es mon voisin, quoi. Comment? Bien sûr que j'y vais encore. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps. 2019, j'ai pas encore fait, mais j'ai dû y aller en décembre. Ah ouais. Ah ouais, le Babylone, c'est... Et ça va faire... je sais pas, ça fait plus de 15 ans que je vais au Babylone. Ah ouais. Toujours en fin de soirée? Toujours. C'est le compagnon des... Parfois même, on se dit, bon allez, on s'en fait un, on se le fait tôt. Aujourd'hui, c'est souvent avec Poulpe. Ouais. Parce que lui, c'est un gros fan aussi du Babylone. Mais puis après, on se dit, attends, c'est trop con, on va pas y aller. Attends, il est 21h. On va boire un coup, puis on ira après. Et puis parfois, voilà, on va prendre un verre et puis on va se faire notre mafé, notre poulet braisé après. Ouais, je suis content de connaître ce lieu aussi bien. J'ai connu son patron même, qui est parti aujourd'hui, qui m'a toujours accueilli comme si j'étais ceux qui étaient en photo depuis le début sur ces murs. Là, je vois, il y a Gainsbourg, il y a Marvin Gaye, il y a Ben Harper, il y a Snoop, il y a tout le monde, il y a tout le monde sur ces murs. C'est normal parce que l'autre jolie chose, c'est pas que les murs dans ce restaurant, c'est l'assiette. Ah, c'est délicieux, ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Putain, mec, tu m'as... Ouais. C'est cool. Ah bah ouais. C'est-à-dire que t'es le mieux renseigné de tous les gars.